Ces programmes vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans les comptes de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. D'abord les sommets. La Covid-19 demeure véritablement un problème de santé publique en RDC. La moitié des zones de santé de la province de Lomami ont déjà notifié de nouveaux cas et la prévention par la vaccination est conseillée par les autorités sanitaires. Sasa Magazine. Des politiques économiques innovantes, voilà le cheval de bataille du parti politique Alliance pour une génération citoyenne, annonce faite à l'occasion de la sortie officielle de cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la nation. Sasa Magazine. Et puis les efforts remarquables fournis par la RDC à la base d'un nouvel accord entre la République démocratique du Congo et les Fonds monétaires internationaux dans le cadre de la revue économique. Dames et messieurs, bienvenue dans votre magazine. Nous l'avons dit en titre, même si plusieurs personnes n'en parlent plus, la Covid-19 demeure un problème de santé dans la communauté lomamienne. 8 zones de santé sur les 16 que compte la division provinciale de la santé ont déjà notifié au moins un cas de Covid-19. Face à cette situation, la vaccination demeure un moyen efficace pour lutter contre cette pandémie mortelle. Sylvain Fizé-Moukadi nous en parle. Devant plusieurs personnalités politico-administratives, les agents et cadres de la division provinciale de la santé, ainsi que le partenaire, le numéro 1 de la DPS Lomami, Dr Fred Boulobombayo, a révélé que 429 430 personnes âgées de 18 ans et plus sont attendues à cette campagne, qui cible 8 zones de santé réparties en 147 sites de vaccination. Contre la Covid-19, dans 8 zones de santé ciblées de notre chère province, il s'agit des zones de santé de Kabinda, Ludimbirukula, Chofa, Lubao, Kalonda Est, Makota, Mweneditu et Kamiji. La pandémie de Covid-19 a été confirmée dans 8 zones de santé sur les 16 et que le premier cas confirmé remonte au 6 juin 2021, a confirmé le ministre provincial de la Santé, Dr Jean-Baptiste Mbouichirata. Bien avant de lancer officiellement la campagne, le chef de l'exécutif provincial a loué les efforts fournis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers son gouvernement dans le domaine de santé afin de protéger la population congolaise. Il a par ailleurs remercié tous les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Nata Ilunganumbi a pour clore invité la population concernée par cette campagne à se faire vacciner pour limiter la propagation de cette pandémie. Je fais un appel à toute la population de Lomami à se faire vacciner. Par la même occasion, je demande au groupe des résistants qui refusent la vaccination d'accepter qu'ils soient vaccinés. Il s'est de signaler que cette campagne ira du 3 au 9 mai courant, soit 7 jours au total. Programme d'appui à la participation citoyenne de la société civile dans la gestion du bien commun parc. Le Krong Kassai occidental de Mambré a lancé le projet de renforcement des organisations de la société civile OEC qui vise la promotion du dialogue et la restauration de la confiance entre citoyens. Espérant Daniel Kamboulou, reportage. Cette confiance entre citoyens concerne notamment les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap. Ces projets interviennent dans 5 provinces, plus la ville-province de Kinshasa, et œuvrent suivant l'approche participative, multi-acteurs et responsabilisante autour de la gouvernance et de la gestion du bien commun. La première action de ces projets exécutés par un consortium de 6 ONG, notamment le Krong Kassai occidental de Mambré, consisterait à susciter une autocritique sur la gouvernance participative et les rôles des OEC et des cadres de concertation provinciaux de la société civile. Les groupes cibles sont composés de membres des cadres de concertation provinciaux de la société civile et le multi-acteur qui milite pour la démocratie et les droits de l'homme. C'est le vice-gouverneur Martin Makita qui a présidé cette cérémonie en la salle FEC, annonçant les souhaits du Kasaï central de voir les projets mettre fin à l'hégémonie des conflits des pouvoirs coutumiers. Nous saluons cette initiative portée par le CRON, cette plateforme qui a des empreintes indélébiles dans l'émergence de la société civile provinciale. Ces assises visent la responsabilisation collective des organisations de la société civile dans la gestion du bien commun.
Le coordonnateur du projet, Albert Kungu, a aussi présenté les résultats du sondage de perception des parcs. Le projet vise à renforcer cette participation, vise à aider les OIC à mieux coordonner, collaborer avec les autorités pour la gestion du bien commun. Et donc, si de façon globale, c'est l'enracinement de la démocratie, au niveau local, provincial, nous visons renforcer les dialogues entre les OIC et les autorités, renforcer les cas de concertation de la société civile et les groupes thématiques à mieux jouer leur rôle dans la gestion du bien commun. Pas des accusations de part et d'autre, mais plutôt un dialogue constructif. Quand il y a une critique, c'est une critique constructive, pas une critique pour nuire, pour salir. Quand il y a des choses à dire, on doit les rendre au public. Ce qui est des comptes citoyens doit être connu. Ce qui est de la responsabilité doit être connu. L'élaboration du budget n'est pas l'affaire d'un individu. Les programmes n'est pas l'affaire d'un individu. C'est de tous les citoyens et citoyennes qui habitent l'entité, qui habitent les milieux. Bref, il y avait une carence constatée dans la façon dont les hommes et les femmes qui sont dans la société civile participent à la gestion du bien commun. On les confond avec les prestataires, avec les sous-traitants ou les commissionnaires. Non, ce n'est pas seulement ça le travail de la société civile. Il a de la voix à donner sur la marche de son entité. Et donc, ce projet vise à renforcer cette participation des OIC, notamment des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap dans la gestion du bien commun. Les activités de ces projets qui dureront 36 mois, soit de 2022 à 2025, sont financées par le 11e Fonds européen de développement. Skywood, la solution innovante et durable. Elle veut se démarquer des autres formations politiques en faisant des politiques économiques innovantes son cheval de bataille en dehors de ses principaux objectifs. Il s'agit bel et bien de l'Alliance pour une génération citoyenne, l'AGC, ce nouveau parti politique membre de l'Union sacrée de la Nation, qui a fait sa sortie officielle en fin avril au Centre culturel Boboto à Gombe, Kinshasa. Suivez ces reportages. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ici, les militants du parti politique Alliance pour une génération citoyenne se fixent rendez-vous au Centre culturel Boboto à Cœur-Joie. C'est la sortie officielle de cette formation politique qui prêche l'émergence de politiques économiques innovantes pour le développement. Les drapeaux flottent et annoncent l'arrivée des délégations de quelques provinces du pays ayant parcouru plusieurs kilomètres. 2 jours plus tôt, la cérémonie de la sortie officielle, des cadres et quelques militants du parti suivent un séminaire de formation dans le but de mieux comprendre la vision du parti sous la facilitation de Thierry Moulumba Pandangila, visionnaire et président national de l'AGC. Au rang des intervenants sur les enjeux de la nouvelle loi électorale, le professeur Prince Kalume Beya de l'Université de Kinshasa explique à ses interlocuteurs les innovations de cette loi. Pour le professeur Prince Kalume Beya, l'approche des politiques économiques innovantes de l'AGC est un incubateur pour le développement de la RDC. Comprendre les stratégies et plans d'une campagne électorale, tel est le contenu de l'intervention de Luis Costa Bonino, docteur en sciences politiques et consultant en stratégie de campagne électorale. Pour Bonino, consultant politique international, l'AGC est une solution qui rivalisera les méthodes anciennes de la campagne avec la vision de son autorité morale, Thierry Moulumba Pandangila. L'AGC prêche les politiques économiques innovantes, un concept que la population s'est approprié après la diffusion d'une courte vidéo dans la salle. 2, 1, 0, Au 3e jour, l'amphithéâtre du Centre culturel Boboto, ex-Albert Ier, a servi de cadre pour la démonstration de force entre le militant de l'AGC en provenance de 24 communes de Kinshasa et 26 provinces de la RDC. L'AGC est aussi un parti politique qui met la culture au centre de son action, d'où l'organisation d'un concours sur la validation de l'hymne du parti. Des partis s'affrontent sur la piste et les duels s'annoncent rides. Un groupe musical sous le cadre de la ville-province de Kinshasa remporte le prix de lauréat avec une gratification pour tous les participants. Le gagnant, il s'agit de KMC. Une sortie officielle du parti qui laisse les militants et cadres de cette formation politique sur la soif d'un engagement de servir le pays. Sous le leadership de son autorité morale, Thierry Moulumba Pandangila, le parti politique Alliance pour une génération citoyenne s'est fixé l'objectif de faire de politiques économiques innovantes un levier important de développement en République démocratique du Congo.
Et cela justifie leur mobilisation au stade de martyrs de Kinshasa, à la sortie officielle de l'Union sacrée, la plateforme électorale majoritaire au pays, soutenant la candidature du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'une sortie officielle à une autre, sachez que la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation, des milliers de militants et sympathisants du regroupement politique Renovac, venus de tous bords de Kinshasa, ont pris part à ce grand rendez-vous avec l'histoire pour ainsi dire oui à la vision de Félix Antoine Tshisekedi. Arinidou, Patrick Alamba et Francis Mawete pour le détail. Les militants et militantes du regroupement des novateurs du Congo, Renovac, en sigle, ont pris d'assaut les stades des martyrs de la Pentecôte ce 29 avril 2023 pour participer à la sortie de l'Union sacrée de la Nation. Grande cérémonie qui a connu la présence de plus de 500 partis politiques ayant accepté d'accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision du développement de la RDC. Les Renovac s'est illustré par une forte mobilisation lors de cette grande manifestation de milliers de militants du parti Renovac, conduits par les coordonnateurs de Lukunga, Lionel Nsele, sont venus de toutes les fédérations de Kinshasa et de province pour prendre part à cette grande messe politique présidée par le présidium de l'Union sacrée au grand complet. Notons que la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation intervient quelques jours après la signature de la charte d'adhésion à cette plateforme politique dont Lionel Nsele avait pris part pour soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à la prochaine présidentielle. Yelelelelelele mae Kongo mboka ya bakoko oza na rendez-vous ya malonga kobukana te Aoudjine nde mokonzi ya bamoto na Congo mobimba pour vous assurer le confort et la sécurité mwana Congo tatuwewa Aoudjine ayeli bino ba marque nyonso ya bamoto lokola 110 bar E Rider na consommation na ye ya muke 125 bar 02 bulle 125 bar 22 Taurus 150 bar BE 150 bar BX 150 bar 26 Ares, HJ200 bar 3J, HJ200 bar 16 Evo. Na service na ye après-vente ya Mobangé. Aoudjine dispose des points de vente à travers toute la République démocratique du Congo. Aoudjine, moto Yangolo. Aoudjine, moto sans consommation avec turbo pour refroidir son moteur. Aoudjine, c'est le luxe, l'efficacité, l'endurance et la rapidité à votre portée. Aoudjine, mokonzi ya masolo na Congo Mobimbae. La province éducationnelle Kasai Central 1 vit au rythme de la géolocalisation des établissements scolaires publics. Une opération menée par la Direction provinciale des contrôles, de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires en abrégé DINACOP. Faisons le point avec David Saver Mikobi. Cette opération a été précédée de la formation des agents des 12 antennes de la DINACOP Kasai Central 1 de la ville de Kananga et de l'intérieur. Objectif, c'est imprégné de la philosophie de cette innovation initiée dans les sous-secteurs de l'EPST, explique Gloire Adje Mangila, directeur de la DINACOP Kasai Central 1. Nous sommes dans une autre activité de la géolocalisation des établissements scolaires. C'est une innovation de la DINACOP qui sera appliquée par les exploitants afin de pouvoir approvisionner dans le serveur central la position, la photo, la visibilité des établissements scolaires Kasai Central 1. Géolocaliser les établissements scolaires, une innovation qui a toute son importance à l'ère du numérique, fait savoir José Commandé, chef de la cellule informatique à cette direction provinciale. L'importance est qu'avec la nouvelle technologie d'aujourd'hui, l'informatique a beaucoup évolué. C'est ainsi qu'au niveau de notre direction DINACOP, en sigle, nous avons pensé à mettre toutes les informations scolaires, c'est-à-dire les informations de chaque établissement dans notre serveur qui peut permettre à tout le monde, qui qu'il soit, peu importe l'endroit où il est, à visualiser les données de l'établissement bien identifiées. Précisons que cette opération devra se dérouler sur toute l'étendue de la RDC. Contribuer à l'autonomisation de la femme, c'est l'objectif poursuivi par le Centre culturel de la jeunesse à travers la formation des filles mères et femmes désœuvrées qui vient d'être lancé au Kasai Central. C'est un reportage signé Espérant Daniel Kamboulou et Passi Kabouya. C'est au total 15 femmes et filles mères qui vont bénéficier de cet encadrement pendant 4 mois au sein de la Maison de Culture et la Menji. Un petit noyau de femmes retenues sur la centaine de candidates qui avaient manifesté ses besoins, indique la coordonnatrice du Centre culturel de la jeunesse Alexandre Chama, qui en appelle à l'appui des bonnes volontés pour étendre l'initiative.
C'était des filles que nous avions ramassées dans les 5 communes de Kananga, quand nous avions fait une sensibilisation sur l'autonomisation de la jeune fille et sur le numérique durant tout le mois de mars. La représentante du directeur provincial de la formation professionnelle métiers et arts s'est réjouie de cette formation qui rentre dans le cadre des objectifs de ces ministères. C'est pour nous un grand honneur d'être devant vous ce jour pour ouvrir cette session de formation. Il convient de vous rappeler que le ministère de la formation professionnelle et métiers a dans ses attributions pour mission de valoriser le corps des métiers par la formation des ouvriers qualifiés capables de s'autoprendre en charge. Skywood, la solution innovante et durable. Enfin, accord trouvé entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international sur les services de la 4e revue du programme économique. Le gouvernement congolais a consenti d'énormes efforts pour arriver à ces résultats. Détails avec Aringindou et Merlin Niwa. Les autorités congolaises et la mission du Fonds monétaire international sont parvenus à un accord au niveau des services dans le cadre de la 4e revue du programme économique. Cet accord est le résultat d'énormes efforts consentis par le gouvernement dans la gestion macroéconomique du pays. L'économie congolaise s'est prévue de résilience avec une croissance de 8,9% en 2022 et prévue pour 2023 à 6,8%, appui pour le développement de l'expansion de la production minière. Pour assurer la stabilité macroéconomique dans le contexte de conflits à l'Est et les risques externes et domestiques grandissants, les autorités doivent mettre en œuvre un plan d'assainissement budgétaire crédible et une politique monétaire plus restrictive, tout en poursuivant la réforme structurelle de la gestion des finances publiques. Ces résultats devraient être confirmés par la décision du conseil d'administration du FMI prévue le 28 juin prochain et qui donnera lieu à un décaissement de plus de 200 millions de dollars d'appui à la balance des paiements. Merci d'avoir été des millions à nous suivre. Restez fidèles à CDirect et tous nos médias partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.